J'expliquais donc que la Corée du Sud détient un triste record. Le taux d'auto-élimination le plus élevé parmi les pays de l'OCDE. Et la situation est en train de s'empirer. Parce que, et accrochez-vous bien, ces actes sont la première cause de décès chez les jeunes et les adultes de moins de 50 ans. On dit bien première cause de décès, de 50 ans en descendant. Ou alors de 0 à 50 ans, comme vous voulez. Première cause de décès, non, soyez choqués. Prenez le temps d'être choqués. Il y a trois raisons principales à ça, trois raisons principales qui sont pointées du doigt. La pression scolaire et professionnelle écrasante, la honte qui entoure la santé mentale et surtout l'effet boule de neige des auto-éliminations des célébrités très médiatisées. En 2024, le pays a enregistré 14 872 auto-éliminations, soit une hausse de 6,3% par rapport à l'année précédente. Cela équivaut à 29,1 éliminations pour 100 habitants. 29 éliminations pour 100 habitants. On parle là de 30%. C'est énorme, c'est phénoménal. Et ça, c'est le pire chiffre depuis 2011. Chez les 10 à 49 ans, c'est la cause numéro 1 de décès. Chez les 50 à 59 ans, c'est la deuxième cause de décès. Alors qu'on parle de maladies comme le cancer, 24,8% des décès, maladies cardiaques, 9,4% des décès et la pneumonie 8,4%. Il domine les causes de mortalité en règle générale. Mais l'auto-élimination reste 5e du classement de toutes les choses confondues qui fassent en sorte que les gens meurent. Depuis des années, la Corée du Sud garde ce triste titre de championne d'auto-off dans l'OCDE, avec une moyenne de 10,8 auto-éliminations pour 100 habitants. Ça, c'est depuis sa date déjà. Les spécialistes cherchent à comprendre pourquoi un pays aussi riche et moderne connaît-il un tel désespoir. Une partie de la réponse se trouve dans la culture de la réussite. Les enfants sont mis sous pression très tôt. Examen d'entrée élitiste dès 4 ou 7 ans. Près de la moitié des jeunes, on parle de 47,6%, sont inscrits à des cours privés pour pouvoir réviser et avoir les meilleures universités possibles. Conséquence, il y a un manque de sommeil, fatigue chronique et anxiété dès l'enfance. Et à l'âge adulte, ça continue. Entre leur système de dette exagéré, on apprend que les Coréens travaillent en moyenne 915 heures par an, bien plus que la moyenne de l'OCDE. La culture du paraître, de s'endetter encore et toujours plus parce qu'on veut montrer qu'on réussit alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez des jeunes à peine sortis du lycée avec des dizaines de millions de dettes. Ça sort d'où? J'ai jamais compris ce truc. Il y a des gens en Corée qui vivent dans des appartements sans meubles, sans chauffage, sans rien, mais qui roulent en Porsche. Il y a des étudiants sans revenus qui possèdent 6 cartes de crédit. Il y a des jeunes qui s'endettent sur 10 ans pour acheter du Bitcoin. Pas parce qu'ils sont irresponsables, même si on pourrait se poser la question, mais parce qu'ils pensent que c'est la seule façon de s'en sortir. Dans un pays où la réussite n'est plus une option, mais une obligation sociale,